On continue. Du coup, concernant les conseils, ce que je conseillerais déjà, c'est de manger une pomme. Parce que... Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe et aujourd'hui on découvre vos conseils pour réussir le grand oral du bac. C'est parti. Alors oui, cette vidéo, on va la faire ensemble alors que je suis tout seul chez moi, mais je vous ai demandé sur Instagram, Discord et TikTok de nous donner vos meilleurs conseils pour réussir le grand oral du bac. En fait, j'ai demandé à tous les élèves qui ont déjà passé le grand oral de donner leur ressenti un peu sur l'épreuve, comment ça s'est passé et quels seraient leurs conseils pour les élèves qui n'ont pas encore passé le grand oral du bac. Force à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore passé le grand oral, cette vidéo, elle est pour vous. Donc on est parti, on va regarder en direct vos réponses à mes sondages et on va commencer par Instagram. Alors, salut, déjà bon rétablissement, hein, j'espère que ça va. Merci, merci, j'étais malade effectivement. Hier du coup. Ok. Et franchement, ça s'est vraiment super bien passé. Ok. Si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment Premier de conseil. déstresser. Je sais que c'est bateau, mais voilà, je pense que c'est surtout la gestion du stress. 20 minutes de préparation, franchement, c'est largement suffisant. Quand on arrive en salle de préparation, juste de souffler, de bien se remémorer ce qu'on a préparé la veille ou l'avant-veille. Et un petit plus, si on peut faire un schéma sur notre exposé à donner au jury. Ah, ça s'est coupé au milieu de sa phrase. Du coup, ils adorent vraiment le fait qu'on prenne le temps dans notre préparation de présenter un schéma. Après, honnêtement, c'était des questions où on voyait qu'ils attendaient une réponse par rapport au cours. Donc vraiment aucun stress à avoir quoi, pour cette épreuve, je pense en tout cas. Ok, archi cool, hyper rassurant. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider à aider d'autres élèves. Waouh, alors là, les vocaux d'Anaïs, voilà, ça c'est les nouvelles, ça c'est les nouvelles. D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange en one-to-one comme ça, bah ajoutez-moi sur Instagram, hein, je vous mets l'Instagram ici, là en bas. Et voilà, les conseils d'Anaïs, je vous les ai mis sur l'écran, c'est vraiment une mine d'or. Merci Anaïs, on va lui répondre. Hello Anaïs, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour tes vocaux. Il y a Mon Horizon officiel qui a aussi répondu avec des vocaux, on va écouter ça ensemble. Salut! Alors du coup, je réponds juste à la story par rapport au grand oral. Merci. Donc j'ai passé le grand oral lundi et ça s'est super bien passé. Trop cool. Du coup, je suis passée sur ma question de SES et j'ai eu des questions qui étaient vraiment en rapport avec mon sujet et les chapitres qui étaient en rapport avec mon sujet. Et aussi des questions par rapport aux liens que j'ai utilisés, les sites que j'ai utilisés, les ressources. Et sinon, la partie orientation, c'était vraiment en rapport... C'était plutôt un échange, on va dire, plus qu'une présentation. Ouais, effectivement, la partie orientation, hein, on l'a vu dans les vidéos Nouvelle Classe, c'est vraiment un échange avec le jury sur votre projet d'orientation. On continue. Du coup, concernant les conseils, ce que je conseillerais déjà, c'est de manger une pomme. Parce que du coup, ça hydrate la gorge et on n'a pas l'impression d'avoir la gorge sèche. Ah bah tu es. Après, avant de passer son oral, de tout lâcher, ne plus regarder ses feuilles, ne plus rien regarder, vraiment se focaliser sur soi-même, prendre un moment pour soi, souffler et oublier en fait que c'est le bac, en fait oublier que c'est quelque chose de noté et que c'est national, mais se dire juste que là on va présenter une question qui nous intéresse et que quoi qu'il arrive ça va nous plaire. Ouais, carrément, c'est vraiment exactement avec cet état d'esprit qu'il faut aller au grand oral. Le conseil de manger une pomme, vraiment, c'est pépite, clairement. Par contre, au niveau des questions, je me rappelle plus trop tout, mais du coup, ma question, en fait, que j'ai présentée, c'était le coût des études supérieures constitue-t-il un obstacle à la réussite des jeunes de milieux populaires ? Et j'ai eu plutôt des questions sur mon oral. Déjà, quelles sont les ressources que j'ai utilisées ? Ouais. Est-ce que je parle d'un chiffre qui est 7118 ? En fait, on m'a demandé de dire, ok, mais où tu as trouvé ce chiffre ? Après, j'ai eu des questions du type, donc tu parles de l'investissement, qu'est-ce que c'est ? On m'a demandé la définition de déclassement. Ouais, définir les termes du sujet. Donc des questions de définition. J'ai aussi eu des questions de théorie, enfin de concept. Ah, le dernier vocal a pas l'air de vouloir marcher. Par contre, au niveau de... Ah du si, coup, je suis c'est désolée, parti. mais
mes vocaux sont un petit peu longs, mais je me rappelle plus trop de mes autres questions. Sympa. Je sais en tout cas que j'avais des questions par rapport au choix du sujet, pourquoi ce sujet et pas quelque chose d'autre. Ouais, le choix du sujet. Et après, en fait, on est passé à la partie orientation. Ils m'ont demandé du coup qu'est-ce que je voulais faire après le bac. Et du coup, j'ai essayé de faire des liens entre ma question, mon choix d'orientation, ce que j'allais faire après. Et nickel, on enchaîne avec les autres messages que vous m'avez envoyés. On a OCC. Waouh, alors elle a envoyé plutôt un pavé. Non mais c'est incroyable, la communauté des nouvelles, les gars. Regardez la story que j'avais fait, j'étais éclaté, j'étais malade, je suis encore un peu malade. Mais on fait la vidéo jusqu'au bout. Salut, j'ai eu mon oral lundi, je vais tenter de donner des conseils, mais honnêtement, le plus grand conseil, c'est qu'il faut le préparer et réviser depuis grave longtemps. Et après, ça roule tout seul. Effectivement, s'y prendre bien en avance. Les petits conseils que je peux donner, c'est de s'y préparer à l'avance, vraiment à l'avance, et d'avoir du coup plein de documentation. Voilà, faut faire beaucoup de recherches, on en parlait dans les vidéos Nouvelle Classe. Dans ton oral, essaye de mettre plein de citations, de documentaires. Par exemple, mon sujet était sur les jouets. Ils ont souligné le fait que j'avais cité une panoplie de jouets et que j'étais très documenté. Ok, donc effectivement, faire énormément de recherches, bien maîtriser son sujet, hein, c'est vraiment ce qu'on va vérifier pendant le grand oral. Ensuite, il faut faire des oraux blancs, surtout les 20 minutes, comme ça on voit ce qu'on arrive à écrire. Donc voilà, les 20 minutes de préparation et ensuite les 20 minutes d'oraux, faut s'entraîner en gros. Et lors du vrai oral, ça va vite, ça va très très vite les 20 minutes. Entraîne-toi devant un miroir, parle fort et habille-toi bien. Ça fait une plus-value qu'un t-shirt jean. Faut trouver l'équilibre entre une voix qui porte sans trop crier, il ne faut pas s'inquiéter des 5 premières minutes, ils ne te regardent pas vraiment, ils sont plus occupés à prendre des notes. Voilà, donc déstresser vraiment les 5 minutes d'exposé. Comme autre conseil, il faut les regarder plusieurs fois, être passionné, être convaincant. Il faudrait essayer de réussir à rire avec eux, il faut avoir un bon feeling et être avenant. Effectivement, voilà, faut vraiment parler avec des gens, le jury, en détente. Faut pas se stresser pour rien non plus. Le meilleur conseil que je peux donner, surtout si le sujet a un rapport avec ton projet professionnel, c'est de montrer dans la voix et dans le regard et dans les gestes que tu es passionné. Et ça, j'en ai parlé dans les vidéos Nouvelle Classe. Et ça, ils le noteront. Sinon, il faut simplement essayer de montrer que le sujet, vous l'avez dans la poche et que vous le connaissez, ça va aller, c'est une bonne note facilement et les juges sont gentils. Et n'oubliez pas de dire un bonjour très joyeux. Bah, super conseil, franchement, elle a tout résumé OCC. Salut OCC, Océane, bah merci beaucoup pour tes retours, c'est super sympa, ça va aider plein d'élèves. Et ma caméra n'a plus de batterie, et ma caméra... Franchement, la communauté des nouvelles, vous êtes clairement les meilleurs, quoi. Je pense que sur du soutien scolaire, sur de l'aide aux devoirs, sur de l'aide aux cours, franchement, on est la meilleure communauté de France, très clairement, parce que là, les messages que vous envoyez pour aider les autres, c'est un truc de taré. Hello, comme conseil pour ceux qui vont passer le grand oral, je dirais qu'il faut garder en tête que le mot d'ordre est la bienveillance. Les enseignants ne posent pas, en tout cas d'après mon expérience et les retours que j'ai eus, de questions pièges ou de questions sur le programme précises. Ils souhaitent plutôt échanger avec nous sur le sujet que nous avons choisi d'étudier et pourquoi. Ils souhaitent vraiment nous avantager et pour ma part je suis tombé sur un jury très bienveillant qui reformulait les questions qu'ils me posaient lorsque je ne savais pas y répondre pour me permettre de montrer le maximum de mes connaissances. D'autre part, je pense qu'il est important de bien gérer sa respiration avant de passer à l'oral pour réussir à réduire le stress et ne pas hésiter à se faire un support pour passer devant le jury, même si on ne l'utilise pas, cela peut rassurer. Donc encore une fois, la bienveillance, déstresser et faire un support pour le jury. Je note les retours. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, on a créé un Discord énorme sur lequel on est 1278 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Un Discord où on a mis des salons dans toutes les matières, pour les secondes, les premières, il y a toutes les spé, les terminales avec l'enseignement scientifique, les maths, toutes les spé, il y a tout. Et là, il y a un salon qui s'appelle Grand Oral. Et c'est là-dessus que j'avais demandé un petit peu, je vous avais demandé vos meilleurs conseils pour réussir le grand oral. Et en fait, il y a eu plein de messages. Je vais pas réussir à retrouver mon message. Ah si, il est là, il est juste là. Hey, salut à tous ceux qui ont déjà passé le grand oral, dites-nous comment ça s'est passé, quels sont vos conseils, etc. On va voir vos réponses. Alors, Tommy Rod, il me dit, je le passe dans 30 minutes. Donc évidemment, tu pouvais pas m'aider à ce moment-là. Enfin, j'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Carmé Cindy, ça s'est hyper bien passé, vraiment les profs étaient super, perso mes questions portaient principalement sur mon sujet. Donc bien maîtriser le sujet, encore une fois c'est un conseil hyper important, mais voilà, ça peut vraiment vous rassurer de savoir ça. Tout pareil, Tatiana, je suis passé sur une question de mathématiques où j'étais pas vraiment rassuré pour les 10 minutes de questions, les jurys sont très compréhensifs et posent des questions très accessibles, ça portait plutôt sur mon sujet que sur le programme scolaire. Nickel, voilà, encore une fois, faut y aller en mode détente. Clemzal, alors Clemzal il nous a fait un gros message. Bon, eh bien, je me lance. J'ai participé au grand oral ce matin et ça s'est très bien passé, les professeurs ont été très bienveillants.
Encore une fois, c'est vraiment le monde des bisounours, quoi, tout va bien. Les questions que j'ai eues sont celles que j'attendais. En effet, dans votre oral, pensez à mettre des notions du programme. Ils seront intéressés de vous interroger sur cette notion, et cela vous économisera du temps pour des questions qui n'avaient aucun rapport avec votre oral. Enfin, ne stressez pas, les profs seront très bienveillants à votre égard. Crimson, les profs sont géniaux, bienveillants, et pour la partie questions, si on n'arrive pas à répondre, ils tentent des perches pour pouvoir y répondre. J'ai eu une question auquel je m'étais trompé, un des jurys à la fin m'a rassuré, il m'a expliqué pour ma culture générale, il m'a dit que cela ne comptait pas dans la note. C'est les bisounours, les gars, tout va bien. Franchement, c'est hyper détente apparemment. Le grand oral, je passe demain. Un autre conseil, revoyez les bases du cours de sorte à être apte à les réexpliquer. Je l'avais dit dans une vidéo nouvelle classe, et ayez une petite idée de votre orientation. Perso, le jury m'a demandé comment est votre formation, comment ça se passe, comment vous vous voyez plus tard. Exactement les questions que j'avais soulevées, que j'avais données dans le programme de préparation au grand oral sur Nouvelle Classe, donc ça me rassure, c'est exactement ce qui était demandé, donc c'est parfait. Bon, et après il y a des dizaines et des dizaines de messages, je pense qu'on va pas tout lire, mais on a pu lire vos meilleurs conseils, en tout cas voilà, j'ai essayé de prendre le plus de messages possible. Je pense que la conclusion elle est super claire, faut y aller en mode détente, se préparer bien à l'avance et bien maîtriser son sujet, c'est vraiment ça la clé pour réussir le grand oral, mais tout le monde, vraiment tout le monde, je veux dire, j'ai pas truqué les résultats, toute personne qui m'a fait un retour est tombée sur un jury bienveillant. Ceux pour qui ça aurait pu mal se passer auraient pu le dire, hein, sans aucun problème. C'était pas du tout le but de mon sondage, c'était de savoir si ça s'est bien ou mal passé, et ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc allez-y en mode détente, si vous voyez cette vidéo pour le Grand Oral 2022, allez-y en mode détente, mais maîtrisez votre sujet et préparez bien vos questions pendant l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est ultra important. Et je vous dis à très vite sur Nouvelle Classe, c'était Théo, ciao.